Méliodas dit qu'ils s'en occuperont à ce moment-là, puis tout le monde se dit au revoir et s'en va chacun de son côté. Méliodas et Elisabeth se marient, tout en déplorant que personne d'autre n'ait assisté à la cérémonie, puisque King et Diane se marient au royaume des fées, Bonne et Hélène sont occupés ensemble, Goth et Hawk font ce qu'ils font, et Merlin et Arthur reconstruisent Camelot. Soudain, Méliodas apparaît en tant que roi de Léonis à côté d'une vieille Élisabeth mourant dans un lit, se lamentant que Bonne est mort et qu'ils ne peuvent pas voir King et Diane. Élisabeth dit que c'est la dernière fois qu'ils sont ensemble puisqu'elle ne se réincarne plus et qu'ils ont eu 3000 ans de bonheur. Un chevalier fait soudain irruption, avertissant Méliodas que Kat envahit le royaume. Kat se bat alors avec Méliodas, se moquant d'être seul car dans un monde chaotique, il n'y a pas de constante, et tout le monde repart finalement comme s'il n'avait jamais été là. Cependant, les voix de ses proches disent à Méliodas qu'il ne sera jamais seul car leurs liens ne se briseront jamais. Cela réveille Méliodas de l'illusion, surprenant Catpologue. Alors que Méliodas se réveille avec tous les autres en transe, Arthur explique qu'il a eu une vision d'un avenir incertain. Méliodas lui demande s'il va bien, et Arthur lui dit qu'ils doivent chercher un moyen de battre Kat. Mais lorsque Kat se jette sur eux, Arthur leur dit qu'il a découvert comment la battre. Il dit qu'il le dévorera avant qu'il n'ait une chance, invoquant le pouvoir du chaos pour ouvrir la dimension dans sa bouche. Arthur dit que s'il ne peut pas le vaincre, il l'absorbera et récupérera en même temps le chaos qu'il lui a volé. Catpalag est alors complètement absorbé. Alors que tout le monde revient à la réalité, Bon demande s'il a récupéré le pouvoir que Kat lui a volé, ce à quoi Arthur répond qu'il n'en est pas sûr, mais Merlin affirme que le pouvoir du chaos est de retour dans son intégralité, et que ce qu'il a dans la main en est la preuve. Arthur est surpris de voir une nouvelle forme d'Excalibur. Méliodas admire la puissance de l'épée, disant qu'elle est parfaite pour ceux qui veulent créer un royaume éternel. Arthur a honte de dire que c'était assez stupide, mais Méliodas l'encourage à dire qu'un homme ne peut pas se rétracter après avoir dit une promesse à haute voix, et que l'objectif qu'il a fixé est très sauvage et digne d'être accompli. Méliodas lui dit qu'il le verra créer le monde qu'il a en tête, et que même s'il prend le mauvais chemin, les 7 péchés capitaux seront avec lui. Arthur les remercie en disant qu'ils sont son but éternel. L'arc de l'épilogue. Après la défaite de Kat et le départ de Merlin avec Arthur pour reconstruire Camelot en un royaume éternel, les péchés se réunissent dans les rues de Léonis et décident de se séparer chacun de leur côté. Lorsqu'Élisabeth et Méliodas reviennent au château, Barter est heureux que Méliodas ait décidé d'accepter d'épouser Élisabeth et de lui succéder en tant que roi. 18 mois plus tard, Élisabeth et Méliodas sont devenus les souverains du royaume, tandis qu'Élisabeth attend la naissance de leur premier enfant. Elle commente avec Méliodas les réactions de Zeldris et Gelda lorsqu'ils l'apprendront, car ils n'avaient jamais entendu parler de la conception d'un démon et d'une déesse, bien qu'elle soit techniquement à moitié humaine. Ils nomment leur fils Tristan, et Élisabeth dit qu'un grand avenir l'attend. En regardant par la fenêtre, Méliodas se demande de quel genre d'avenir il s'agit. 10 ans plus tard, Tristan, le fils de Méliodas, est vu courant dans les rues, alors qu'il entend les histoires sur la façon dont son père et ses collègues ont été piégés pour avoir tenté de renverser le royaume, et il est trouvé par Méliodas, qui a rassemblé Diane, Bon, King et Gother. Voyant que son fils est persuadé que lui et les autres sont des criminels, il se moque d'eux en faisant semblant d'être le méchant pêcheur qu'on lui a dit d'être, ce qui choque son fils malgré la désapprobation de Diane et l'humour de Bon. Cependant, Tristan se précipite vers son père avec de multiples attaques qui sont facilement parées par Méliodas, qui est surpris d'entendre le désir de Tristan de devenir un saint chevalier en raison de son sens de la justice. Méliodas l'emmène ensuite à l'extérieur avec Élisabeth et les autres, alors que tout le royaume se rassemble pour souhaiter un joyeux 10e anniversaire à Tristan. Malgré l'admiration des citoyens, Tristan voit toujours son père comme un petit buveur irresponsable qui tripote quotidiennement les seins d'Élisabeth au grand embarras de sa mère. Lorsque Méliodas lui demande ce qu'il veut comme cadeau, Tristan affirme qu'il veut une épée légendaire, mais il est rapidement rembarré. Gother décide de lui offrir un cadeau spécial, et utilise sa magie pour montrer à Tristan l'histoire complète des 7 péchés capitaux, ce qui lui fait verser une larme. Le lendemain, Méliodas se dispute avec son fils, qui lui reproche de ne pas lui avoir dit la vérité. Lorsqu'Élisabeth l'appelle, Méliodas se demande comment sera son fils quand il sera grand, et Tristan prétend que personne ne peut prédire l'avenir, mais il dit qu'il le voit d'une autre manière. L'avenir s'étend à l'infini, comme le ciel, et rien n'est figé. Il affirme que tout va bien, quel que soit le destin de Tristan, qu'il s'agisse d'un chevalier ou d'un roi. Mais Tristan prétend qu'il sait déjà ce qu'il veut alors que les deux avancent, l'un des 7 péchés capitaux. Vous avez aimé notre vidéo? N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos.